Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre pendant une journée Jérôme Zindy, un vélo reporter qui réalise une série de reportages à travers la France sur les véhicules intermédiaires. Et il se déplace avec le QBX Sorean. Il permet d'être plus à l'abri que sur un vélo et consomme beaucoup moins d'énergie qu'une voiture classique. Un exemple parfait de véhicule intermédiaire. Il fait 120 kg, il roule à 45 km/h avec 80 km d'autonomie. On pédale, donc on est actif dans son déplacement et on peut être un adulte, voire deux adultes. Il y a une banquette, là j'ai mes affaires parce que je suis en train de faire un tour de France, j'ai aussi mon matériel de production vidéo. Mais sinon on peut être un adulte ou un adulte et deux enfants. Et donc ça permet de répondre à la plupart des trajets du quotidien. C'est fabriqué en France, c'est low-tech, c'est facilement réparable. Et donc ça permet vraiment d'avoir finalement une alternative crédible à l'automobile. Jérôme Zindy parcourt ainsi la France pour aller à la rencontre des différents acteurs qui pourraient faire émerger l'usage des véhicules intermédiaires. Aujourd'hui, il va nous permettre de découvrir le concept de la bagnole, conçu par une entreprise située en Haute-Savoie, une petite voiture, 2 places, avec une capacité de 600 litres de chargement à l'arrière. Techniquement, la voiture elle pèse 350 kg, donc qui est quand même super léger comparé à un véhicule standard. Tout électrique, avec 70 à 140 km d'autonomie, suivant le choix de batterie qu'on fait à l'achat. Elle peut rouler jusqu'à 80 km/h et doit répondre aux usages du quotidien. En gros, la cible, c'est pour réaliser 90% des trajets du quotidien, qui en moyenne font moins de 50 km. Voilà, c'est ça l'objectif, c'est d'adresser 90% de ces trajets qui aujourd'hui sont faits avec des véhicules qui sont surdimensionnés pour l'usage. Plus de confort qu'à vélo, mais moins qu'en voiture classique. Il n'y a pas de clim, mais on peut enlever les portes. Pour ce qui est du chauffage, nous on a décidé de ne pas mettre de système intégré parce qu'on trouve que dans ce type de véhicule, ils sont souvent peu performants. Donc ce qu'on a préféré, c'est mettre une prise allume-cigare où on peut rajouter des accessoires. On peut soit rajouter une petite soufflerie chauffante, ou bien on peut même se mettre une petite couverture chauffante en allume-cigare qui fait totalement l'affaire, ou juste mettre une veste, des gants, un bonnet, et revenir à une simplicité sur le chauffage. Une conception minimaliste et assumée. Ultra minimaliste, on est retourné vraiment aux fondamentaux de l'automobile où on avait une planche de bord. Donc on a remis une planche de bord en vrai bois dans une voiture, avec les fonctions vraiment ultra minimalistes qui sont activables par des interrupteurs à levier. C'est tout ce qu'il faut en fait pour conduire, une pédale d'accélérateur, un frein, un volant, et c'est largement suffisant. Pas besoin d'écran en tout genre et de surtechnologie dans une voiture. Le véhicule est en précommande, l'usine commence à prendre forme et les perspectives de vente sont déjà établies. Cette année, on pourrait fabriquer presque 500 véhicules. On aimerait monter à plusieurs milliers de véhicules dans les 3 années à venir. Avec à la clé plusieurs dizaines d'emplois locaux. Jérôme Zindy a croisé le chemin de plusieurs concepteurs, fabricants, usagers et politiques. Il tire aujourd'hui un premier bilan. Ce qui est très prometteur, je trouve, c'est qu'il donne beaucoup d'espoir aussi, c'est que les gens se projettent très facilement. Il y a beaucoup de gens finalement qui sont en attente de solutions, qui sont dépendants de leur voiture aujourd'hui, qui ne peuvent pas faire autrement. Et plutôt que de leur jeter la pierre, en fait, on vient leur apporter une solution, on vient leur proposer une solution. Et il y a beaucoup de réactions très positives. Et il y a des gens déjà qui nous ont dit ça c'est clairement fait pour moi en fait. La menace principale, c'est que demain, le marché asiatique s'empare de ces véhicules-là et puis les produisent évidemment à un coût beaucoup plus faible, mais avec des conditions de production moindres évidemment qu'en Europe et en France, avec un bilan carbone qui soit négatif ou un impact environnemental négatif. Donc moi j'espère très fort que l'ADEME et l'État vont continuer à bâtir cette filière, à la protéger très rapidement et que ça devienne accessible pour le plus grand nombre. Un grand merci à Jérôme Zindy de nous avoir permis de suivre une étape de son périple qui touche à sa fin après 3000 km et plus de 2 mois sur les routes de France. L'ensemble de son travail est disponible sur le web dans le cadre de l'extrême défi initié par l'ADEME. N'hésitez pas à consulter ses reportages, ça vaut vraiment le détour. Allez, salut!